Bonjour les poissons, bienvenue pour cette guidance du mois d'août 2021. On va aller voir un peu tout ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies, que ce soit sur le plan professionnel, le 5 de bâton, on va voir si ça ressort. Sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, les énergies vraiment générales. Qu'est-ce que les cartes veulent bien nous raconter, veulent bien nous expliquer, veulent bien conseiller pour les poissons pour ce mois d'août 2021. Donc on demande ici, ça va être les énergies actuelles. On a le 8 d'épée. On a le 9, j'en ai deux qui sont sortis. J'ai le 9 d'épée et le valet des deniers. Voilà. Et j'ai le 7 de bâton. Alors, le point de transition pour cela, ça va être le 10 de coupe. Et pour aller vers la tempérance, super. Pour aller vers le 8 de bâton et pour aller vers le 3 de bâton. On va couvrir après. Le tirage me parle que la situation actuelle, elle peut être très préoccupante. Très préoccupante, je pense, sur le plan de la sécurité. Sécurité matérielle, sécurité affective. On se sent menacé, on se sent pas en sécurité, on se sent, oui, menacé. On sent qu'on a besoin de défendre son territoire. Mais on a du mal, on a une sorte quand même de manque de confiance en soi. Mais on y va, on se défend quand même. On ne va pas se laisser non plus trop impressionner, même si c'est difficile, même s'il y a des doutes. Oui, ça peut venir d'une préoccupation matérielle, effectivement, une peur de manquer. Ça peut venir aussi d'une difficulté sentimentale d'une personne qu'on a rencontrée, qui, dans une situation dans laquelle on se sent menacé, peut-être de perdre son compagnon. En tout cas, il y a une notion de perdre quelque chose. Perte d'un travail, perte d'un compagnon, d'une compagne. Donc, c'est une énergie qui est assez difficile. Dans le point de bascule, on a clairement d'avoir... je pense de se recentrer sur la famille, de trouver de l'aide auprès de la famille, de se reconnecter avec une sorte d'optimisme, d'espoir, oui, de valeurs nobles, de valeurs belles, les valeurs du cœur, d'y croire à nouveau. Et cette reconnexion avec probablement les vôtres, hein, les siens, va permettre une guérison. La tempérance est une carte de chance qui parle de guérison. Parce qu'il y a une blessure quelque part ici, il y a quelque chose qui est fatigant. Il y a vraiment une énergie où on a déployé beaucoup d'énergie, on a eu peur, on a eu chaud, quoi. Et on peut trouver un refuge, une aide auprès des siens. Extérieurement, donc sa famille, les personnes qu'on considère comme membres de sa famille. En tout cas, il y a vraiment une énergie de sortir d'une certaine solitude, de s'ouvrir aux autres, de communiquer aux autres, de partager du temps avec les autres et de se reconnecter dans son cœur à des valeurs simples, par exemple repenser à son enfance, recroire de nouveau en la vie. On va de toute façon vers la guérison. La tempérance, vous êtes prêts puisque la tempérance est une carte très forte qui est là, qui parle de guérison, qui parle de réalignement, qui parle de chance. Et une fois qu'on est dans cette vibration, les choses vont aller très vite. Le 8 de bâton me parle qu'il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup de choses soudaines qui arrivent vers vous. Un renouveau au niveau des désirs, des choses auxquelles vous aspirez. Parce qu'on a ensuite ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, on est déjà en train de tourner le dos. On tourne le dos à ce qui est ancien, à ce qui fait mal. Vous voyez, excusez-moi, je vais faire comme ça pour que vous voyez mieux. On tourne le dos à ce qui fait mal, déjà. Et on regarde vers l'avenir. Vous voyez? Donc, il y a vraiment pour moi, dans les énergies actuelles, quelque chose de figeant, de figé. Un recours auprès des siens, très important.
profiter de l'été, justement, les vacances où on peut quand même passer du temps avec certains membres de sa famille, revoir des amis, vraiment passer du temps agréable pour se sortir justement de ses craintes. Et là, il y a de la guérison, cette guérison qui va vous redonner de l'inspiration. Parce que là, le 8 de bâton me parle de quand même beaucoup de communication. On couvre maintenant. Alors, le 9 d'épée, le valet de denier, on couvre. On a le cavalier des coupes. Le 8 d'épée. On a le 5 de coupe. Ensuite, le 7 de bâton. On a les amoureux. La tempérance, les poissons. Le jugement, le 8 de bâton, on a le 7 de denier. Et le 3 de bâton, on a le cavalier des bâtons. Alors, il semblerait quand même que ça parle, pour certains d'entre vous, d'un plan affectif, d'un plan sentimental. Le cavalier des coupes, une personne... oui, enfin, je sens vraiment une énergie qui relève du plan sentimental. Il y a une nostalgie, on peut être aussi tiré vers le passé, quelque chose on avait du mal à lâcher, une désillusion, une difficulté. Si c'est un travail, ça peut parler d'un travail qu'on aimait beaucoup. Hein, c'était pas seulement la sécurité matérielle, c'était aussi quelque chose qu'on aimait beaucoup. Peut-être qu'on a un manque de créativité, quelque chose qui fait qu'on est dans le manque, dans la perte. On se bat sur un plan sentimental, quelque chose vraiment qu'on tient à cœur. Ça me confirme cela. Je pense que c'est davantage sur le plan sentimental. Là, effectivement, avec ce 10 de coupe et cette tempérance, on a le jugement. Le jugement parle d'une guérison qui peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Ça peut parler aussi d'un renouveau intérieur, que cette souffrance vous a permis d'aller voir loin en vous. Uranus, le jugement, c'est la planète Uranus qui le représente. Ça va parler de la reconnexion avec ce que l'on veut. Un réveil. Voilà, d'ailleurs, on voit les personnes qui se réveillent, vous voyez. Là, elles sont dans un cercueil, en fait, et elles se réveillent parce qu'il y a un cri du cœur, un cri de l'âme, un cri des guides, un cri de la vie, qui fait que vraiment on se réveille et qu'on ne veut pas se laisser abattre. On sait qu'il y a de l'amour, on sait qu'il y a de l'espoir, on a ce point de bascule, les siens. On va justement vers ce 7 de pentacle, ce 7 de denier, pardon, qui parle effectivement qu'on reconsidère les choses avec plus de sagesse. On se pose, hein, on va rapidement guérir et on considère que voilà, on peut de nouveau... Les choses finalement ne vous ont pas satisfait, mais vous êtes prêt à reconstruire autrement, différemment, de poursuivre. Ce 3 de bâton, on est décidé, on a le cavalier des bâtons. Le cavalier des bâtons, c'est celui vraiment qui repart à la conquête. Soit c'est votre énergie à vous, soit c'est une personne aussi qui peut rentrer dans votre vie. Le cavalier des bâtons, ça peut être un homme ou une femme qui arrive, une personne qui a une certaine énergie de feu un petit peu, hein, qui est dynamique, qui va vous aider un petit peu à prendre de l'avant dans votre vie. On a des cartes très dynamiques ici, de réveil, de guérison. Et là, on voit qu'il y a eu de la souffrance. Alors, maintenant, si on devait résumer un petit peu ce jeu, en sortir la quintessence, on va demander au tarot la forêt enchantée, quel serait le message ? La petite leçon, on va dire, la morale de cette histoire qui nous est racontée. Quelle est l'essence, la quintessence de ce tirage? Pour les poissons, pour ce mois d'août 2021, quel est le message, la quintessence de ce message qu'il faut retenir essentiellement? Pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Et j'ai le jugement, arcane majeure très importante. Le jugement me parle à la fois de l'entourage, un entourage qui vous aime, un entourage qui vous apprécie, le respect dans les différences, et me parle aussi d'être utile dans ce qu'on fait, d'être utile pour les autres. Le jugement, c'est exactement la même carte que celle qui est ici, vous voyez? Donc c'est le réveil intérieur, le renouveau, les choses soudaines qui arrivent. Et là, c'est quand même beau de voir comment il y a la notion en même temps de famille. Il y a une possibilité de faire des choses avec les siens. Ça peut être sa famille génétique, comme des personnes qu'on aime beaucoup, qui nous respectent. L'énergie du renouveau, hein, vraiment le jugement, c'est le réveil. Donc il faut considérer que là, c'était comme une phase où on était endormi à ses vrais désirs, endormi à ses vrais rêves, et qu'avec le jugement, il y a vraiment une sorte
oui, de réveil intérieur, mais puissant, quoi. C'est comme si on avait touché le fond, et à partir de ce fond, on va remonter à la surface, mais beaucoup plus fort. C'est vraiment l'énergie du jugement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé en tout cas des éléments de réponse par rapport aux problématiques que vous traversez actuellement. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas à aller voir également le tirage de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire éventuellement, si besoin, pour avoir des compléments d'information. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.